suis Gaëtan, je suis président du Berkite Club. Donc, alors moi, je fais du cerf-volant depuis que j'ai 6-7 ans. Donc c'est plus de 30 ans que je fais du cerf-volant. Bon, j'ai vraiment grandi avec le festival en fait. Les RICVX depuis 87, je suis né en 84. Donc j'ai vraiment grandi petit à petit avec le festival. Donc après, le Berkite Club existe depuis 2016. Donc ça faisait pas mal d'années que j'avais l'idée en tête de créer un club, mais bon, ça ne s'était pas fait à l'époque. Et en 2016, j'ai commencé à lancer un appel sur les réseaux sociaux pour réunir un petit peu les Berkois passionnés ou ceux qui venaient sur Berck régulièrement. Et petit à petit, le club s'est créé avec quelques membres au départ. Et puis le club a continué à grandir tout doucement. Alors le club permet plusieurs choses, ça permet aussi de se fédérer. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas d'association, en fait, on a vite fait de voler dans son coin. Et c'était le cas, en fait, on était plusieurs Berkois volés dans notre coin, on ne se connaissait pas du tout, alors qu'on volait sur la même plage. Le fait d'avoir créé le club permet de réunir les passionnés. Et puis ça crée aussi une émulation. On est plus motivé quand on vole à plusieurs ensemble que de voler tout seul où on finit par se démotiver à être de notre côté. Alors forcément, quand on crée un club, on s'y proposait des choses. Donc on avait quelques monos, mais on a aussi pas mal de passionnés de cerf-volant pilotable. Donc tout naturellement, c'est vrai que le Kathleen permet de créer des choses relativement rapidement et puis de permettre aussi à tous les âges de s'y adapter. Donc en fait, le plus dur était de trouver une musique. Ça a été un travail pendant des semaines à trouver une musique. Donc je suis tombé par hasard sur une musique qui me plaisait bien, c'était une musique du film Transformers. Donc là après, quand on trouve la bonne musique qui dure aussi une bonne durée, parce qu'une musique trop longue ou trop courte est aussi mauvaise pour créer un ballet. Donc une fois qu'on avait trouvé la musique, il fallait commencer à se mettre à travailler sur la chorégraphie à proprement parler. Alors l'écriture déjà de la chorégraphie, on a mis quelques semaines. En fait, on s'y est mis avec Seb. Donc chacun apportait ses idées. Donc après, même si tous les membres de l'équipe apportaient leurs petites idées pour affiner, ça a vraiment été Sébastien, le leader de la team Revo, et puis moi-même qui avons écrit les figures. Et petit à petit, à trouver les liens entre les figures pour trouver une démonstration qui est quand même qui est posée, qui est régulière, qui raconte une histoire aussi, et qui surtout va avec la musique, qu'il y ait des moments, des tempos qui correspondent à la musique. Alors la passion du cerf-volant, comme je disais au début, en fait, c'est vraiment le fait de voir les RICV. Quand vraiment dans les débuts des années 90, j'étais enfant, à 7-8 ans, j'ai vraiment des souvenirs précis des premiers RICV que j'ai vraiment vus. Donc en fait, en habitant à quelques centaines de mètres de la plage, forcément c'est devenu un virus, et souvent les cervolistes c'est ce qu'ils disent. Quand on est piqué par le virus du cerf-volant, en fait ça ne nous quitte plus jamais. J'avais un petit cerf-volant qui devait coûter, c'était en francs à l'époque, il devait coûter 50 francs et qui fonctionnait bien. Et puis j'ai voulu avoir plus grand. Mon père m'a suivi au début dans cette passion. Donc on a commencé à avoir des cerfs-volants pilotables, à voler un petit peu avec mon frère aussi. Et petit à petit, à avoir des cerfs-volants plus perfectionnés, à participer à quelques compétitions. La passion du cerf-volant, ça apporte plein de rencontres. Parce que c'est vrai qu'on rencontre plein de monde, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les rencontres internationales. Et ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure, de faire quelque chose en commun et puis tout seul dans son coin. Et on rencontre plein de gens, on fait des connaissances avec des gens de tous les âges, des passionnés de tous les pays du monde. Et même si des fois on se voit qu'une fois par an, au moins on revoit la petite famille du cerf-volant régulièrement. Alors j'ai pas forcément de préférence. Alors c'est vrai qu'au niveau de la team, on fait quand même beaucoup de révos. Donc après du mono, on en fait aussi occasionnellement parce qu'on a quand même des grosses structures comme au niveau du club de Berck, notamment les 2 gros ours au palais marin qu'il faut faire voler quand même de temps en temps. Et après c'est selon nos envies, parfois on fait des journées complètes, on fait que du monophile, on sort tous nos gros cerfs-volants, le Simba, les pieux, les hibou, etc. Donc là on fait souvent des journées complètes pour ça. Après c'est vrai que quand on se retrouve sur un festival, là souvent on fait du Kathleen parce qu'on est jusqu'à une bonne douzaine de pilotes au niveau de la team Kathleen. Donc sur les festivals on fait plus de révolutions. Après je fais aussi du de ligne personnellement depuis tout petit, mais j'en fais un petit peu moins qu'avant. Alors forcément, des festivals, il y en a plein de super intéressants, que ce soit en France ou dans le monde entier, en Europe. Mais c'est vrai que le gros festival où il faut être, surtout quand on est un local, c'est forcément le festival de Berck. C'est un petit peu la mecque du cerf-volant. Tous les cervolistes du monde entier veulent venir au moins une fois dans leur vie à Berck. Donc l'avoir chez soi, c'est comme un privilège immense. Alors quelqu'un qui voudrait apprendre à faire du cerf-volant, notamment du cerf-volant pilotable, alors il y a plein de petites règles de base. Alors c'est pas très compliqué, mais il faut juste les respecter. Donc par exemple, si c'est vraiment pilotable de ligne, il faut savoir mettre suffisamment de ficelles, comme on dit simplement. Il faut mettre au moins 25 mètres de fil. Il ne faut pas juste mettre 2-3 mètres de fil en pensant que ça va mieux. Au contraire, il vaut mieux mettre le maximum de fil.
Il faut garder les mains proches l'une de l'autre, il ne faut pas croiser les bras, pas mettre les bras en l'air. Et puis savoir tout simplement que c'est un peu comme un vélo. Si on tire à droite, le cerf-volant tourne à droite. Si on tire à gauche, le cerf-volant tourne à gauche. Et voilà, après c'est un petit peu d'entraînement, il faut juste que ce soit bien monté. Et après ça vient tout seul. Alors des objectifs, c'est que le club continue à vivre bien. Voilà, là on a environ 25 membres au niveau du club, donc ça se passe très bien. On veut rester aussi un club familial, on n'a pas pour ambition de devenir le plus gros club du monde. Le but c'est pas d'empiler le nombre de personnes, donc après ceux qui veulent venir, ils sont toujours les bienvenus tant qu'ils peuvent apporter au club et que nous on peut leur apporter quelque chose. Puis surtout découvrir de nouveaux festivals qu'on n'a jamais fait. C'est vrai qu'on en a fait quelques-uns en Europe, mais ce sera un rêve d'aller un jour aux États-Unis ou en Chine faire des festivals aussi.